1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la caisse que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Moi, c'est Mr. Green et je vous embarque dans un concept d'échange et de communauté. On est reparti comme dans nos premiers podcasts avec un groupe de passionnés connectés directement sur notre Discord, sur un thème bien particulier qui est l'entretien, la taille et tout ce qui va avec. Avant de commencer le podcast, je tenais à vous rappeler que l'on marche avec 0 sponsor. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Petit rappel de prévention surtout à nos chers mineurs. Les mecs, combien de fois je vais vous le répéter, fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, eh ben c'est une putain de mauvaise idée. Bon, on est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Ok mes canailles, avant de commencer le podcast, ça me tenait à cœur de vous présenter les abonnements CBD ou Chanvre à Parfum. Canaille Kikit vous propose la crème de la crème en culture indoor avec des variétés chanvre à parfum uniques au monde. Cultivées en indoor en sol vivant, tu as des vraies expressions de terpènes qui peuvent littéralement rivaliser avec les fleurs interdites. Premièrement, grâce à cet abonnement, tu reçois tous les mois un colis avec nos fleurs de chanvre à parfum CBD cultivées en living soil sous LED. De plus, tu as accès à toutes nos vidéos au complet et non censurées. Et bien sûr, tu rentres dans la communauté, donc tu as accès au Discord et au forum. Parlons peu, on commence le podcast. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Et on va commencer par Mary parce que c'est aussi un modérateur du Discord et vu que c'est la première fois qui daigne venir, qui se disent allez ça y est je vais bien discuter avec les gens, du coup comment ça va gros? Bah écoute, ça va, tranquille. Ça va. Je dis que tu daignes venir, mais en fait, c'est pas ça. Mais c'est que toi, t'es le genre de mec, tu t'éternues, tu te casses une côte. Avant le podcast, tu manges du chinois, tu te fais une intoxication alimentaire. Et puis, corvée de déménagement qui fait que c'est la première fois qu'on te voit, quoi. Exactement, je suis du genre de mec, on m'appelle le chat noir, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est Depuis cool. le début de l'année, j'enchaîne bien les poisses, ouais. Mais là, on va pas parler poisse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est entretien, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant que la weed elle pousse et quand on a coupé la weed. Enfin voilà quoi. Aujourd'hui, on est vraiment dans un thème, on va dire manutentionnaire et gestion d'espace quoi. Yes. Ah ouais, en fait, on va parler comment mettre 50 Chinois dans une pièce de 5/5, quoi. Exactement. Comment les exploiter afin que t'aies des belles buds bien manucurées à la fin quoi. Faut bien qu'on parle un peu de maltraitance humaine quand même. On est des hippies où à chaque fois on parle de ouais la weed ça nous fait flammer. Non. Nous on veut parler trimming, on veut parler trimigrants et tout ça quoi. Comme les Américains aiment bien nous appeler, les trimigrants. Enfin bon bref, revenons à notre sujet du jour. Du coup je vais te poser quelques questions Mary, vu que c'est la première fois que tu viens à ce podcast. Du coup, toi, comment tu entretiens ta box? Quels sont tes gestes automatiques? Qu'est-ce que tu fais tout le temps? Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire si t'es un psychopathe du rangement, ce genre de mec, dès qu'il y a une poussière par terre, tu sors l'aspirateur, ou alors t'es plus en mode wild style, il y a des plantes qui peuvent pousser par terre, quoi. Non, ouais, moi je suis plutôt du côté maniaque, ouais. Okay. Ouais, c'est la moindre chose, la moindre taille que je vais faire, les ciseaux, ils sont clean avant, ils sont clean entre chaque plante. C'est ça. D'ailleurs, même tes pots, ils sont un petit peu surélevés pour pas qu'ils soient en contact tout le temps avec l'eau et tout ça. Ouais, exactement, ouais. Ah ouais, je sais, je vois ton installation. Tout est clean, ça brille dans la box. Ouais, j'aime bien. C'est le petit nettoyage à chaque rempotage, alcool isopropylique, c'est mon meilleur ami. Ok, donc tu utilises pas de Javel, tu utilises l'alcool, une alcool à 90 quoi. Ouais, exactement, ouais.
Ok. Ça te nique pas ta box, ça? Tu vois, ça, à force de la passer, ça te détruit pas le plastique et tout? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Après, bon, j'ai quand même investi, quand même un petit peu investi pour avoir du bon matos, donc non, ouais, ça va relativement bien en général. Ouais, parce que je pense que tu fais ça avec des premiers prix, et tout ça, je pense que tu fais 2 passages à l'alcool, t'as tout qui est fripé, quoi. T'as l'impression que tu l'as passé à la machine à laver, le machin. Ouais, il y a des chances, oui. Yes. Donc, bon, pour nettoyer à l'alcool, avoir une bonne box, ok. Et du coup, effeuillage, tout ça, comment ça se passe chez toi? Ah, c'est pareil, effeuillage et compagnie, c'est un petit bac à côté de moi. Encore une fois, c'est pareil, un petit coup de désinfection à l'alcool isopro, les petits ciseaux, hop, je coupe toutes mes feuilles, je mets tout ça dans la petite boîte, et après tout ce qui est dans la petite boîte, ça part dans des énormes seaux. Je fais où je suis en train de préparer mes composts. Du coup, tu fais des composts avec tes plantes de weed, quoi. C'est ça, ouais. Okay. C'est ça, ouais. Et puis, vu que je mange beaucoup bio, tout ce qui est peau de banane, peau de carotte, les oignons et compagnie, tout part dedans aussi également. Ok, mais genre chez toi, t'as un petit lombric-composteur et tout, ou rien à voir, c'est une boîte et tout ça? Alors, c'est des énormes seaux qu'un ami avait récupéré à son travail, que j'ai nettoyé, que j'ai désinfecté. Et du coup, ça fait trois énormes seaux de 70 litres chacun. Ouais. J'ai juste percé un petit peu les couvercles pour qu'il y ait un petit peu d'oxygène qui s'échappe. Ok. Et voilà, je laisse juste faire la nature. Et ça fouette pas ça parce que t'es dans un appart, toi. T'es pas dans une maison. Ouais, je suis dans un appart, mais il y a aucune odeur en fait qui s'échappe du coup des seaux, quoi. C'est vraiment très très léger, donc du coup ça me dérange pas plus que ça. Ah ouais, putain, moi j'en avais fait un chez moi, là, après c'était en été, et putain, laisse tomber, à la fin c'était du jus à l'intérieur, ça sentait mon pot, waouh, je l'ai foutu dehors, parce que c'était insoutenable, quoi. Mais bon, j'avais dû foirer, en même temps j'avais mis tout ce qui passait, et c'était pas forcément du bio, quoi. Et yes, donc du coup, petit compost maison, entretien, tu fais un peu tout ça. Toi, t'es en mode, pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, parce que vu que c'est la première fois que t'arrives, toi, t'es en mode super soil, santé de compost oxygéné, mais ça, ouais. tu fais quelques apports en mélasse, quoi. Voilà, ouais, des petits apports en mélasse. Une fois un arrosage sur 2, et à côté de ça, j'ai toujours la petite pulvérisation par semaine, pulvérisation foliaire, avec de l'huile de Nîmes et du sel d'Epsom. Ok, et ça te nique l'huile de Nîmes, ça te nique pas trop ton espace, les parois, ça te les rend pas trop grasses et tout ça, genre les barres et tout, ça te les rend pas huileuses? Celle de Demeter System, pas trop justement, parce qu'elle est hydrosoluble, donc on va dire elle adhère un tout petit peu à la paroi, mais j'attends toujours le lendemain, et le lendemain de la pulvérisation, je prends un petit chiffon propre, microfibre, je pulvérise un petit peu d'alcool isopropylique dessus, et je mets un petit coup dans la box. Ok, ouais, toi t'es à fond alcool, même pendant la culture et tout ça, quoi. Ouais. Ok. Ouais, j'enlève juste les plantes et je mets un petit coup vite fait. Après, quand c'est comme ça, je la dilue en général. Ok. Et aussi avec de l'eau déminéralisée. Ouais, du coup, on a compris que t'étais quelqu'un qui faisait vachement attention aux soins, parce que comme ça aussi, ça t'évite tout ce qui est bactéries, tout ce qui est araignées. Tu dois pas avoir trop de perturbateurs, quoi, dans ton espace de culture, du coup. Ah non, il y a personne. Il y a personne, hein. C'est stérile. Même si tu vois, même si tu fais du living seul, on n'est pas obligé d'avoir plein de merde qui se balade partout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai toujours été comme ça. Après, j'ai fait 15 ans de cuisine, donc du coup, je suis assez rigoureux sur tout ce qui est bactéries. Ouais, je connais des cuisiniers qui s'en battent les couilles, hein. Ouais, j'en connais aussi, malheureusement. Je pense que c'est plus ça m'est arrivé il y a quelques jours. Tu vois, ah bah oui, c'est vrai. Intoxication alimentaire, bing. Ouais. C'est ça, des barres, ok. Et du coup aussi sur le Discord, je vois que tu fais des petits schémas, tu calcules les branches, tu calcules un peu tout ça, tu calcules les apex. Tu peux nous expliquer un peu de comment tu tailles, parce que tu as une façon assez particulière de le faire, qui est très organisée, très militaire, j'aurais presque envie de dire. J'ai l'impression qu'au début tu sélectionnes quelques branches, et enfin bon, dis-nous-en un peu plus. Oui, effectivement, après, je suis encore en phase de test, quoi, mais j'aime bien m'amuser un petit peu. Ouais. Mais là, le projet, du coup, sur le run qui est en cours actuellement, c'est de faire 16 apex. Ouais. Donc, il y aura donc 8 apex en couronne et 8 apex qui seront principaux.
mais au centre de cette couronne. Donc on appelle ça un manifold. Et là, j'avais envie de m'amuser, donc je vais faire ça sur 2 étages pour que ça aille un petit peu plus vite, histoire de perdre un petit peu moins de temps de croissance, quoi. Ok, parce que normalement, pour faire des structures comme ça en croissance, t'as besoin de combien de temps à peu près? Alors, en vrai, ça va vraiment dépendre de la vigueur de la plante, et si je fais pas de bêtises aussi. Ok, ouais, bah ouais. Mais on va dire si tout se passe à peu près en moyenne et que t'as un hybride, on va dire plutôt conventionnel, à tendance un peu indica. Tu mettrais combien de temps? Tu mettrais plus, on va dire 1 mois, 2 mois ou 3 mois? Je te demande pas au jour près, mais on va dire grosso merdo à 10 jours près. Ouais, je pense entre 1 mois et demi et 2 mois à peu près, ouais. Ok, ouais, donc quand même pas mal de temps de structure. Et sur 1 mètre carré, tu mettrais combien de plantes dans combien de pots pour les entretenir comme ça? Bah pour être au top, je pense qu'il faudrait que je passe sur du 15 litres, parce que là actuellement je suis sur du 11 litres. Ouais. Et du coup je mettrais 4 plantes en 15 litres, je pense que ça serait vraiment pas mal pour bien remplir l'espace de ma box. Ok. Et tu te mets une... Parce que nous, de ce qu'on voit sur les photos et ce que les gens ne peuvent pas voir, c'est qu'en fait, toi, tu enlèves tout ce qu'il y a en bas et tu favorises vachement les pompons, comme on dit, tu fais que de la lollipop, quoi. Ouais, exactement, ouais. Tu fais je ça. suis un flemmard de la manucure. Mais du coup, est-ce que tu as le sentiment de perdre en rendement ou tu préfères perdre un peu en rendement et avoir une manucure beaucoup plus facile où tu as juste des grandes buds à défolier, quoi? Ouais, je préfère perdre un petit peu en rendement et encore, je suis pas sûr de perdre vraiment beaucoup. Ouais. Perdre peut-être 10%. Ouais. Et ouais, effectivement, c'est vraiment plus facile et beaucoup plus agréable sur la fin pour faire la manuque. Ok. Tu gagnes plus de temps? C'est quoi, c'est ce niveau manucure? C'est quoi? C'est que c'est moins long? T'as moins de feuilles vu que t'as plus de lollipop? Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, effectivement, ouais, c'est ça, ouais. Et ça évite aussi toutes les petites buds un petit peu popcorn qui vont pas être très compactes et pas très jolies, qui sont en bas. Ok. Celles-ci, au pire des cas, celles-ci, je les prends, elles finissent séchées et elles finiront pour faire du bubble hash plus tard. Ok. Tu mets ça au congélateur et on verra ça plus tard, quoi. Voilà, exactement, ouais. Ok. Et du coup, moi, j'ai 2-3 petites questions. Quand tu passes, du coup, en floraison, donc au moment où on met le timer en 12h, ta plante, elle ressemble à quoi? Elle est déjà ultra structurée, tu l'as déjà taillée, genre par exemple, il reste deux apex au-dessus et t'attends qu'il y ait le stretch pour que tout monte. Comment ça se passe, tu vois, avant que tu passes en flow, la croissance, le stretch, comment tu gères toutes ces étapes-là? Ouais, bien sûr, oui. Alors, en général, je fais une bonne défoliation 5 à 6 jours avant de partir en floraison. Mm-hmm. Mais par contre, du coup, pour que la plante ait quand même une certaine hauteur, mm-hmm. je la laisse reprendre au moins jusqu'à ce que chaque apex ait 5, 6, voire 7 étages avant de balancer en floraison. Ok. Donc tu attends qu'il y ait à peu près 7 internes sur chaque branche pour pouvoir balancer un flow, pour avoir assez de hampes florales pour faire une belle bud, quoi. Voilà, exactement, ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi? C'est des buds qui font 10-15 grammes, quoi? Pour les plus belles, ouais. Pour les plus belles, ouais, on va dire entre 8 et 15 grammes, quoi. Ok, ouais. Donc par exemple sur un pot de 50 litres, tu te mets 5 branches et t'es bien, quoi. C'est seulement, oui. Ouais, mais si je suis ton raisonnement, parce que moi j'ai vu pas mal de tes cultures et je vois que tout est hyper ordonné, quoi. Chaque branche est là parce que elle a une raison d'être là, quoi. Oui, c'est un petit peu ça. En fait, j'aime bien sélectionner, surtout aussi pour que la plante prenne un maximum de superficie. Yes. Et en même temps que j'ai un petit peu d'espace pour pouvoir travailler sans être obligé de sortir 1 voire 2 pots pour pouvoir travailler la structure des plantes. C'est
C'est dommage que ce soir on n'ait pas Baïs Krog parce que je pense que vous serez rejoint un peu sur la structure des plantes parce que lui aussi c'est un méticuleux, il regarde chaque branche, enfin c'est vraiment bien organisé quoi comme style de culture. Ah oui, ouais, Krog, ouais, c'est... Krog, il maîtrise bien le sujet, oui. Oui, après, vous êtes un peu dans le... Toi, tu n'as pas de filet et tu utilises un plus petit espace, mais la dynamique, je trouve, elle se ressemble. Vous êtes dans des espaces hyper clean, tu vois, la box, elle brille, l'espace est plutôt bien rempli, chaque bud est belle, tu vois, les plantes sont bien vertes, bien comme il faut, tu vois, ça fait plaisir, quoi. Ouais, j'aime bien quand c'est joli, quand c'est symétrique. Là, j'ai commencé avec ça en même temps à l'époque sur Canaweed. Ouais. Quand j'ai débuté le gros là-bas avec les infos, j'ai commencé directement la première plante par un mainlining, quoi. Ok. Alors, attention, dis pas de conneries sur Canaweed, il y a le big boss. Il y a le chef. Hein, donc, et je vous emmerde. Alors, on était obligés. Donc voilà, ok. Du coup, ouais, vraiment bien structuré. Et au niveau du séchage, ça te prend plus de temps, vu que tu as des gros pompons. Est-ce que tu as plus tendance à avoir du botrytis avec ce style de culture ou pas du tout ? Alors effectivement, ça m'est arrivé sur ma toute première culture, justement. Ouais. J'avais des buds qui étaient vraiment énormes et j'ai eu un problème de botrytis. Ouais. Mais bon, c'était un gros apex qui était un peu isolé, qui était vraiment dans le coin, qui touchait les parois de la box. Ouais. Et bon, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai maintenant, quoi. Hein. Rien que le fait de savoir maintenant qu'il faut diminuer un petit peu l'apport d'arrosage sur les 2-3 dernières semaines de culture. Ah oui, bah ça je pense que ça réduit les risques, ouais. Ah ouais, bah ça, pour moi, le premier, souvent on dit que c'est l'air ambiante, le premier facteur du botrytis. Pour moi, c'est le deuxième. Le premier, c'est vraiment l'humidité de ton sol. Et parce que le botrytis arrive énormément via les racines. Et il peut arriver aussi par l'air. Voilà, c'est un champignon, c'est un spore, ça se développe et tout ça. Mais juste en surarrosant, tu peux développer facilement du botrytis. Petit exemple, il y a beaucoup de mecs qui cultivent de la mimosa en hydro, qui ont du mal de ouf à récolter, qui jettent souvent 40 à 60% de leur récolte parce que tout est moisi. Parce que la mimo, c'est une weed que tu récoltes à 40-45 jours, mais comme tu vas avoir les couleurs, tu la pousses à 55, et qu'en la poussant plus un surarrosage, bah, tu fous ta récolte en l'air, quoi. Enfin bon, voilà, quoi. Petit tips. Ok. Bon, bah c'est cool, on aura fait un bon début ensemble. Si tu as d'autres petits tips à dire sur tout ce qui est entretien et tout, n'hésite pas, et après, on passe à Verde. Oh, je pense qu'on a fait le tour. Hein, Ok. Aussi, Mary, ce que je voulais dire, c'est et Verde aussi, vu que vous, c'est vos premières fois, à côté, il y a le chat. Normalement, il y a Indy qui nous troll le truc et qui nous met plein de trucs drôles pour me déconcentrer. Mais là, aujourd'hui, je le sens pas en forme, le Indy. Je le sens plutôt doux. Donc, voilà, donc n'hésite pas, il y a le chat à côté si tu veux. Ah, voilà, allez, ça y est, tu vois. En fait, les gens, ils peuvent pas voir, mais souvent, ils m'envoient des trucs comme ça. Et du coup, après, moi, je perds le truc et je rigole. Voilà, il nous met du Camelot. Et alors, là, quand il nous met du Camelot, là, je suis foutu. Tu vois. Enfin bon, bref. Ok, bon, en tout cas, ça tue. Donc, tu as découvert l'espace chat. S'il y en a un qui dit quelque chose qu'elle t'a envie de réagir et que tu vois que tu n'as pas forcément de trou pour t'insérer vocalement dedans, dis-le, écris-le, et Passion Verde aussi, n'hésite pas à écrire. Parce que moi, après, je reviens au moment opportun où des fois je fais un flashback aussi, tu vois, genre 10 minutes après je fais en fait t'as écrit ça, c'était intéressant. Et je suis d'accord avec toi. Putain, mais ah ouais, là, du coup dans le chat on est parti en mode Camelot. Ok, on va rigoler aujourd'hui. Bon, c'est cool. Bon, merci le Mary. Ouais, je t'en prie. Yes. Bon, comment ça va, Verde Passion? Eh ben, ça va très bien, les amis. Ouais, ça va au top.
Okay. Et pour revenir, moi je suis un petit peu dans le clan Améry, je dirais que de l'alcool aussi, Isopro et moi le vinaigre blanc sont mes deux potes. Ok. J'utilise beaucoup le vinaigre blanc pour les nettoyages entre les sessions. Okay. Et l'alcool ISO, c'est plus pour tout ce qui est ciseaux, pour les cuts, les tailles. Souvent, quand je fais des tailles, je prends le temps de désinfecter l'instrument que je vais utiliser. Ok, ouais, toi, important pour pas transmettre des bactéries, des virus entre chaque plante, quoi. Exactement. Ok. Et... Oui, non, mais c'est parce que j'étais en train de lire, les conneries qui me mettent dans le chat, tu vois, avec les trucs de Kaamelott. Je dis, à partir du moment où j'ai dit ça, je crois que j'ai regretté parce que ça m'a fait bugger, quoi. Du coup, voilà, bref, revenons à nos histoires. Du coup, toi, tu fais partie de la team Clean. C'est ça. Plutôt. Mais le truc, c'est que, comment dire, je suis plutôt de la team clean sur des gros moments, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à laisser un peu traîner pendant 1 semaine, 2 semaines et d'un coup tout nettoyer vraiment nickel. Okay. Tu vois pas le clean de tous les jours, tout le temps, plutôt le gars qui va mettre un bon coup de propre de temps en temps. Tu vas plus te mettre une session une fois tous les semaines, 10 jours en disant allez là je clean tout, mais bon tu mets quand même les feuilles par terre, il y a un peu de terre qui traîne à droite à gauche quoi. C'est pas hyper clean, nickel propre, ça c'est clair. Et la preuve, c'est que tu vois, j'ai laissé traîner quelques feuilles dans mes pots pendant que j'ai laissé stocker. J'ai chopé des scarabées, donc des mouches de terreau. D'ailleurs, pas été pardonné en une semaine. Mais t'inquiète, on va en revenir parce que les gens ne savent pas, mais on n'avait même pas encore commencé le podcast. J'ai même pas encore direct vous avez commencé à embrayer le sujet de l'entraînement. Et moi j'étais là, les gars, je vais vous faire répéter. Du coup, nous sommes prêts pour la répétition. Mais même pas, tu vois, je vais te poser 2-3 questions qui ont rien à voir et après tu vas revenir parce que comme c'est la première fois que tu viens, on voudrait savoir un peu plus comment tu cultives, même si moi je sais que tu fais du sol vivant et tout ça. Voilà, si tu peux nous dire un peu plus comment tu gros, parce que tu fais partie de la team clean, mais est-ce que tu fais partie de la team hydro, de la team sol, tu vois? Alors, concrètement, en fait, j'ai commencé par de l'intérieur dès 18 ans, quand j'ai pris mon premier appartement pour pas avoir acheté sur le marché noir. Et à commencer l'autoproduction. J'ai commencé à l'intérieur pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, j'ai vraiment un peu essayé tout. La terre, l'hydroponie, sur plusieurs systèmes hydroponiques, okay. Et de la bille d'argile en goutte à goutte, de la table à marée en fibre de coco. Ouais. Oui. Juste vite fait pour que les gens comprennent, parce que là ils se disent putain le mec il est gavé, il a tout essayé. Aussi tu travaillais dans un gros shop, donc tu avais accès à du matériel, tu pouvais facilement tester plein de trucs. Alors en fait, ça a été plutôt l'inverse, c'est-à-dire que comme je voulais ouvrir le gros shop, je me suis dit je vais ouvrir un gros shop, faut quand même que j'ai essayé 2-3 sessions en hydro parce que sinon j'aurais l'air de quoi après avec les clients. Oh bah t'inquiète. J'étais jeune, tu vois, j'ai ouvert, j'avais 24 ans. Ah bah t'inquiète, il y en a que ça te dérange pas. Je voulais quand même savoir de quoi je parlais. Ouais, mais il y en a que ça te dérange pas en France, hein, dans des gros shops. Je sais, mais tu vois, comme moi, j'étais tout seul à ouvrir, j'avais pas à avoir de personnes pour travailler avec moi et que j'étais jeune, je me suis dit, je vais mettre quand même les meilleures chances de mon côté pour quand même être en confiance avec les clients et que ça se passe bien, tu vois. Ouais, bah ouais, carrément. Ok. Donc j'avais essayé plusieurs sessions et puis finalement, quand j'ai eu le gros shop, j'étais plutôt du côté des mecs qui ont le gros shop et qui sont très carrés, très sérieux. Ouais. Donc du coup, j'ai pas du tout cultivé en indoor pendant ces années-là, j'ai juste fait de la outdoor. Okay. Pour aller que ce soit sur un autre lieu que mon lieu à moi. Et j'ai fait que de la outdoor avec des amendements organiques et des arrosages à la mélasse. Ok. Voilà. Et puis quelques pulvérisations au purin, donc plutôt vraiment des cultures orga en outdoor. Et après j'ai voyagé un peu à La Réunion. À La Réunion pendant 1 an on a fait des cultures aussi en outdoor, mais comme c'était tout le temps des cycles de 12 heures vu que c'est les tropiques, on faisait partir 1 mois et demi de croissance et on envoyait dans la serre dehors en 12 heures. Okay. Et maintenant que je suis revenu en Europe, je me suis installé en Espagne et je suis sur ma première vraie session indoor avec un multivar et un sol vivant et des têtes de compost oxygénées. Un voisin qui utilise les bonnes techniques, ça fait plaisir. Voilà. Ok. Et une première session. Ouais. Et du coup, niveau taillage, comment toi tu structures les plantes? Est-ce que tu laisses toutes les buds ou c'est quoi ton style? Tu fais plus de la one bud, de la big plante, tu vois? Comment tu entretiens tout ça?
Alors moi, je suis plutôt sur des pots de 10 à 15 litres. C'est vraiment ce que j'aime bien faire. Donc je préfère utiliser en technique tout ce qui est low stress et LST donc et topping. Donc je plie les plantes et je fais quelques toppings pour avoir généralement un nombre de branches selon les structures des plantes situées entre 6 et 10 en branches principales, quoi. Ok. Selon la taille du pot, la taille de la plante et le volume de l'espace. Mais mon but à moi, souvent, je fais pas de... Je fais vraiment voilà, du LST et du topping dans les structures de plantes. Ensuite, au niveau de défoliation, je fais de la défoliation un petit peu continue sur la croissance, vraiment sur quelques feuilles qui pourraient gêner des départs importants. Ouais. Ensuite, je fais une bonne défo juste avant le stretch. Et à la sortie du stretch, une dernière défaut pour vraiment avoir mes sommets, je les défole vraiment pas mal pour qu'il y ait une bonne pénétration lumineuse. Ok. Ouais, du coup, toi, tu fais quand même beaucoup de manutention sur tes plantes tout au long de la culture. Tu reviens un peu tous les jours, quoi. Ouais, je suis plutôt du genre à m'en occuper un peu régulièrement. Je fais pas genre tous les 15 jours une grosse charge. Ok. Sauf pour la défoliation où forcément je fais vraiment un bon travail juste avant au moment de l'induction florale, je fais vraiment les dernières défoliations. Ouais, et du coup tu nous disais que là ces derniers temps... Voilà, on est arrivé sur la fin du podcast gratuit. Maintenant, si tu veux écouter le podcast en entier, il n'y a qu'une seule possibilité. Direction le Patreon et rejoindre la première communauté de France de ceux qui aiment vraiment le cannabis. N'oubliez pas que d'investir dans un média indépendant permet de nous garder une totale intégrité. Et en 2024, pas vendre son cul à une marque ou à un plug nous permet de vous livrer de vraies informations. N'oublie pas, ma gueule, que quand c'est gratuit, c'est souvent toi le produit. Donc, n'hésite pas un seul instant à devenir une canaille et à rejoindre la première vraie communauté de France amoureux du cannabis. Et vive la légalisation.